Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour mémorial pour moi. Et c'est pour cette raison que je fais cette vidéo, que je vais vous faire partager. Aujourd'hui, c'est la date de mon anniversaire. C'est la date où j'ai donné mon cœur à Jésus. À partir de ce jour-là, je suis dans sa paix. Je suis dans son repos. Amen. Le repos. Parce qu'il a promis d'être avec moi tous les jours, jusqu'à la fin. Il a promis de pouvoir mes besoins. Amen. Il a promis de me soutenir, de me lever, de me relever. Amen. Et tout cela, ce sont des promesses qu'il a faites. Et moi, je m'accroche à ces promesses. Et c'est pour cela que je suis dans son repos. Amen. Même si des fois, je ne vois pas les choses arriver de suite. Mais je sais que lui, il a dit, je sais qu'il est la parole et la vérité. Donc, je lui fais confiance en tout temps. Parce que Dieu est bon. Et il est bon en tout temps. Amen. Alors, je fais cette vidéo pour vous partager mon témoignage. De quelle manière j'ai rencontré notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'était en septembre 2008 que c'était la deuxième fois que je vis une expérience avec lui. La première expérience, c'était en 2001, où j'ai vécu une expérience forte avec lui, vraiment fort. Où déjà, cette année-là, en 2001, il m'avait appelé, il m'avait prévenu que je devais le suivre. Et moi, je l'ai refusé. Je lui ai dit directement, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je ne peux pas encore expliquer vraiment cette expérience parce que mes enfants sont jeunes. Ils ne sont pas du tout à l'âge de comprendre certaines choses de mon passé. Donc, avec mon épouse, quand on pense que mes enfants seront prêts de connaître une partie de mon passé, ben, là, je pourrai donner ce témoignage. Mais ce n'est pas le temps pour eux. Donc, ce sera pour... je sais pas quoi. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous parler quand je l'ai accepté. Amen. Alors, moi, j'ai grandi dans une famille où on connaissait seulement le nom de Jésus. Pas la personne, pas l'amour de Dieu, pas qui il est, et qu'il était mort pour nous la croix. Ça, on savait pas. Pardon. Et j'ai grandi dans une cité où les règles étaient faites comme les grands, quoi. C'est tout, hein. Donc j'ai fait comme les grands. Je les ai imités à faire des bêtises. Mon grand frère faisait des bêtises, donc j'imitais les grands. On les appelait les grands frères. On était les petits. Donc on faisait tout ce qu'ils faisaient comme petits bêtises ou grandes bêtises, on reproduisait pareil. Et quand on fait toutes ces bêtises, eh ben, on finit au chemin des Mourjou là-bas. Et c'est ce qui est arrivé. Et je sors toutes ces années où j'ai fait les 400 coups, tout ça, toute mon adolescence, jusqu'à 2003, j'ai mes 23 ans. Là, je rencontre mon épouse, mère aujourd'hui de 4 enfants. Et mon épouse, elle fréquentait une église. Elle fréquentait quand elle était de l'âge de 4 ans, quand sa mère a donné son cœur à Jésus. Et jusqu'à ses 15 ans, 16 ans, elle fréquentait l'église. Elle aimait Dieu, elle aimait Jésus, mais elle n'avait pas vraiment donné son cœur à lui. Elle était encore ado, donc elle préférait aller à l'église pour suivre sa mère. Accompagner, parce qu'elle aimait aussi les choses qui se passaient, les couples de jeunes, tout ça. Et quand je commençais à fréquenter tout ça, sa mère me parlait de Jésus.
Après, quand on est avec un saint, parler, viens à l'église et tout, tu verras, ça peut te faire que du bien, ça va te changer. Moi, je disais ouvertement à ma belle-mère, hein, écoute, avec le respect que je vous dois, parlez de votre Jésus à vos enfants et à moi, vous me laissez tranquille. Moi, je suis bien comme je suis, voilà. Et on verra peut-être quand j'aurai 40 ans, je viendrai voir votre Jésus. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Donc, j'ai gagné quand même 11 ans avec lui. Parce que vous imaginez si j'aurais commencé à le connaître à partir de mes 40 ans, ben, je peux vous dire, je ne sais pas si j'aurais été encore avec ma femme. Je ne sais pas si j'aurais eu, entre-temps, mon fils Antonio et ma fille Anna. On serait arrêtés à deux. Et peut-être qu'on ne serait plus ensemble. Même sûrement même. Et donc les années passent. 5 ans, 6 ans. Vie commune avec elle. Et là, entre-temps, un pote à moi avec qui je faisais les 4-5 coups, il se marie avec une fille de l'église. Entre-temps, lui, il se convertit, il se baptise. Il va pour se marier, il m'invite. Et là, un jour de son mariage, j'ai vu une lumière sur eux quand ils sont rentrés. Comme un spot qui est sur eux, qui les éclaire. Et j'ai vu ça, je dis Seigneur, non, je n'ai pas dit Seigneur, c'est pas vrai. Je dis qu'est-ce que c'est? C'était l'œuvre de Dieu qui me montrait, vis qu'est-ce que j'ai fait pour eux et qu'est-ce que je peux faire pour toi. Et là, je me sentais mal. J'étais mal à l'aise, je me sentais impur. Quand je voyais ces visages de mon pote, de son épouse rayonner, c'était merveilleux. Et c'est à partir de là que je dis Seigneur, ce que tu as fait à mon pote, ce que tu as pu faire en lui, en ce couple, je le veux pour moi aussi. Je le veux pour moi et mon épouse. Après, à partir de là, je suis allé à l'église un peu en 2008, septembre, octobre 2008. Je suis allé un peu, j'ai arrêté, parce que ça venait trop lourd pour moi, c'était quelque chose que je n'étais pas du tout habitué. Mais quand je me suis arrêté Je me suis arrêté, et là, c'est comme si le diable il revenait vers moi, et la mort s'approchait de plus en plus. Je le sentais. Et là, on commençait à faire des bêtises. Et ma maison commençait encore à pas être dans la paix de Dieu, quoi. Et j'ai retourné à l'église en janvier. Mais pendant tous ces temps-là, mon épouse a prié le Seigneur Jésus. Elle a prié pour Dieu me garde, Dieu me protège quand je sortais de soi, quand je faisais la brinque. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. Elle se mettait à genoux. Parce qu'elle savait que ce Dieu, c'était le Dieu du miracle, le Dieu qui change les vies, change les cœurs, change les foyers. Même si elle, vraiment, n'avait pas accepté dans son cœur, mais en tout cas, elle n'avait pas fait cette prière de conversion. Mais elle lui demandait, elle lui réclamait qu'on devienne ses enfants. Et à partir de janvier, je commençais à retourner à l'église parce que je voyais que la mort s'approchait plus de moi. Et j'avais pas envie de finir au chemin des morts pour plusieurs années. Ou sinon mort. Peut-être j'aurais été mort. On m'aurait tué. Donc je vais à l'église en avril. Après ensuite en avril 2009, là j'accepte Jésus dans ma vie. Et là un miracle se fait. Le soir même que je l'accepte, le Seigneur me libère et me délivre de la cigarette, du cannabis. J'ai mis l'alcool le week-end, donc fini. Les bagarres, j'étais colérique, fini. Je porte plus d'armes sur moi. Ça aussi m'a libéré, délivré de tout ça. C'était le feu à moi. Je sentais vraiment que, ouais, un feu que, il brûle tout ce qui n'était pas sain. Libération totale. Et là, j'ai le feu de Dieu. Je témoigne autour de moi. Je lis la Bible à fond. Au mois d'août, j'entends une voix me dire, va voir le pasteur, il disait que tu vas servir parmi la jeunesse.
Et des fois, je l'entends parce que je dis, c'est quoi ça? Je n'ai encore pas voir le pasteur disait que je t'ai choisi pour que tu sois parmi la jeunesse. Et entre-temps, le pasteur, il était en prière justement où il demandait que quelqu'un se lève pour la jeunesse. Et quand je vais le voir en septembre, je lui dis, pasteur, voilà, Dieu m'a dit de venir te voir pour la jeunesse, que je serai parmi la jeunesse. J'avais seulement 4 mois de conversion. Je n'étais pas encore baptisé d'eau. J'étais baptisé du Saint-Esprit. Et il me regarde étonné que Dieu m'envoie un jeune converti de 4 mois. C'est pas très compréhensible. Lui pensait peut-être à un membre de l'église, homme ou femme, peu importe. Le service, il est pour tout le monde. Qu'il avait plusieurs années de conversion, qu'il ait une bonne connaissance de la part de Dieu pour servir dans la jeunesse. Mais Dieu m'avait choisi à moi. Et j'étais étonné. Il ne m'a pas dit ni non, ni oui. Il m'a dit, attends un peu, je vais prier, après je reviens vers toi. Il a prié, Dieu l'a confirmé, il a dit, c'est lui que je t'envoie. Il a accepté, et après je commençais à le servir. Pas directement, je commençais à entrer dans le groupe de jeunes doucement. Et en janvier 2010, là, j'étais officiellement responsable des jeunes. Jusqu'à il n'y a pas longtemps. Parce que là, tous les jeunes ont grandi, ils sont mariés, ils sont partis à l'école. Mais pendant toutes ces années, je les servis fidèlement. Et entre-temps, mon épouse donne son cœur à Dieu. Entre-temps, mon épouse se baptise. On se met complètement en règle devant le Seigneur. On se marie. On fait toutes les volontés de notre Seigneur Jésus. On le sert ensemble, on le loue ensemble. Dieu a permis que nous a donné encore 2 enfants. On a eu 2 enfants sans le Seigneur. On a eu 2 enfants encore avec le Seigneur. Alléluia. Mon fils Joseph, il est baptisé à l'âge de 12 ans, il a 14 ans maintenant. On prie pour mes autres enfants aussi qui viennent au Seigneur, même s'il adore et le loue ensemble. Et cette parole, il y a une dame âgée qui souvent elle prie, quand elle prie pour moi, pour mon foyer, elle dit, toi et ta maison va servir l'Éternel. C'est une parole de choses, oui. Moi et ma maison me servent l'Éternel. Chaque fois qu'elle prie pour moi, elle proclame cette parole. Et avec ma femme, on se sert d'une manière différente. Quand j'étais dans la jeunesse, ma femme elle servait avec moi, elle faisait les repas pour les jeunes. Et c'était merveilleux. Et j'ai vu des conversions. J'ai vu des miracles. J'ai vu que les jeunes se mariaient l'un à l'autre. Et ils m'invitent à leur mariage, mais ils habitent loin, ils sont encore en contact avec moi. Ça, c'est vraiment la bénédiction. Serment, et tu verras ma gloire. Amen. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. J'ai jamais douté sur sa fidélité, ça jamais. Et j'ai eu des hauts, des bas. Je voulais des fois quitter l'église, je voulais plus servir. Je dis, c'est ma dernière rencontre des jeunes que je fais, après c'est fini. Et lui, il me disait, chut, regarde seulement, ce soir, tu regardes. Et j'étais au fond et je regardais ce qui s'est passé devant moi, ce que les jeunes faisaient, comment ils grandissaient. Tout ce qui se faisait, moi j'ai rien fait. Hein. C'était seulement un instrument de Dieu. C'est lui qui a fait toutes choses, toutes grandes choses. Mais il me montrait, regarde le progrès des jeunes. Regarde ci, regarde l'autre, la joie dans son visage. Regarde la réconciliation qu'il y a là-bas. Il me montrait comme ça. Il me dit alors, tu penses que tu as fini? Ou tu penses qu'il y a encore du travail à faire? Tu penses que ça ne sert à rien que tu es là? Il me disait oui. Il me disait que c'est lui qui fait tout. Et que j'étais... Physiquement, j'étais là aussi. Parce que... Et tout ce qu'on fait, c'est pour lui. C'est lui qui est glorifié, c'est pas nous.
mais juste nous voir les choses. Si on le sert, on verra sa gloire. Et comment toutes les personnes qui le servent, ils voient sa gloire, ils voient ses bénédictions qui arrivent. Et si je dois dire quelque chose, c'est aux parents qui me regardent, persévérez dans la prière pour vos enfants qui ne sont pas encore au Seigneur. Persévérez pour vos beaux-fils ou vos belles-filles qui ne sont pas au Seigneur. Persévérez dans la prière. Réclamez au Seigneur qu'il vienne à toi. Vous soyez toujours amour. Soyez toujours patient. Et je dirais aussi, vous, époux ou épouses, persévérez dans la présence pour votre époux ou pour vos épouses. Votre épouse, persévérez. Ne lâchez rien. Soyons des témoins fidèles, soyons des imitateurs de Christ. Prions pour nos familles, pour nos amis. Des fois, dans notre propre famille, on n'est pas, comment dire, on n'est pas un propre prophète dans nos familles. Mais ce qu'on peut faire quand même, c'est prier pour eux. Des fois, c'est mieux que quelqu'un d'autre parle. Il annonce l'évangile. Parce que peut-être nous, on a trop fait. Ils ne veulent plus entendre. Mais nous, on peut prier et avoir un bon témoignage. Des fois, c'est pas facile dans la famille, c'est vrai. Je le reconnais. Mais demande au Seigneur qui nous guide. Et que lui, il agit. Amen. Alors là, mon témoignage, je veux dire que Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est bon, Dieu change les vies, change les foyers. Et il veut qu'on accomplisse aussi ces bonnes œuvres qu'il d'avance pour chacun de nous. Amen. Que le nom de Jésus soit béni par notre bouche et dans nos foyers. À lui toute la gloire. Amen. Soyez bénis, passez un bon week-end. Je vous dis à demain pour le culte de Pâques. Notre Seigneur Jésus, il est vivant, il est ressuscité. Amen. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus.